Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième réflexion à la con. Avant que cette scène commence, il y a deux petites choses que je voudrais vous dire. La première, c'est que je vais tourner cette vidéo intégralement en voix off afin de voir ce que ça va donner. J'aurai une meilleure qualité audio et vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Deuxième chose que je tiens à préciser, cette réflexion n'est à la base pas de moi, mais d'un livre, La Formule de Joe, écrit par José Rodriguez dos Santos, que je vous mettrai à côté, que j'ai lu, et qui du coup mélange une histoire un peu roman avec de la physique quantique. C'est très intéressant. Et tout de suite, place à l'épisode. On a déjà deux principes à savoir. On a le principe de causalité qui est tel qu'une cause précède toujours ses effets et qu'un effet rétroagit obligatoirement sur sa cause. Ici le mois du montage, je me suis rendu compte d'une erreur. En fait, le truc, c'est que le principe de causalité, effectivement, une cause précède toujours ses effets, mais un effet ne pourra jamais rétroagir sur sa cause. J'ai dit des conneries. Veuillez m'en excuser et bonne continuation. Le principe n'est pas toujours respecté, mais je ne vais pas le détailler plus que ça parce que ce serait un petit peu long. Vient ensuite l'effet papillon. L'effet papillon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un battement d'aile de papillon qui, par des réactions en chaîne avec leur environnement, va se transformer en tornade à des milliers de kilomètres de son point d'origine. Cet effet est en fait beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Il est présent dans notre vie quotidienne. Et je vais vous le montrer. Imaginez, je prends la voiture et au moment de démarrer, je me rends compte qu'un pan de manteau est coincé dans la portière. Je réouvre la portière, je retire le pan qui est bloqué, je roule, et tout d'un coup, un camion arrive en trombe par la gauche et me percute. Donc après, advienne que pourra, comme on dit. Je vous passe les détails. Si seulement le pan de manteau n'était pas resté coincé, j'aurais démarré 5 secondes plus tôt, et j'aurais pu éviter l'accident. De peu certes, mais je l'aurais évité. Donc la cause, donc ici le pan de manteau coincé, a eu pour conséquence un accident. Mais ce n'est pas tout, car la cause du pan de manteau coincé est aussi l'effet d'une autre cause antérieure, qui pourrait par exemple être d'avoir mal dormi, qui pourrait lui-même être de la conséquence d'avoir des examens à réviser. Et on pourrait remonter par ce biais-là à une seule et unique cause, et ce dans tous les cas possibles, dans toutes les possibilités, à la cause de la création de l'univers. Chaque événement, même mineur, même quelconque, a une conséquence qui peut être dramatique et drastique dans le futur. Et c'est exactement ça l'effet papillon. Un battement d'aile qui devient une tornade. Et c'est l'heure de la question de fond à laquelle vous pourrez répondre et débattre en commentaire. Selon vous, serait-il possible de prévoir les actes de l'homme ou les événements futurs en fonction du passé? Et si oui, jusqu'à quel point? Avant de terminer cette vidéo, j'ai un tout petit truc à dire pour finir. Ce format est très court, je le sais, je suis au courant, on me l'a dit. C'est très court, mais je ne peux pas plus développer que ça. J'essaie de respecter un thème et un sujet précis, sans m'égarer. Donc j'essaye de trouver les choses à dire, mais souvent, ça dépasse pas les 2-3 minutes. J'essaye vraiment de combler, j'essaye vraiment de dire le maximum sur le truc, de donner un exemple qui peut être un peu plus long, un exemple un peu plus parlant. Et je ne peux pas plus développer que ça. Ce message est totalement improvisé, hein, je tiens à le dire, il n'est pas scripté parce que tout est scripté, sauf du coup ce message. Mais en fait, dans mon script, je ne peux pas écrire plus que ça. J'ai fait ce que j'ai pu, et puis voilà, tant pis. J'essaierai de faire des trucs beaucoup plus longs à l'avenir, mais c'est vraiment pas facile de développer autant que ça. Et voilà, c'était juste pour un titre informatif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire les trucs classiques, abonnement, partage, bon les trucs classiques de youtubeur quoi. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là, bonne journée, bonne soirée et ciao.